Le modernisme religieux dans la communauté chrétienne est apparu à la fin du XVIIIe siècle. Ce mouvement qui se disait répondre aux besoins de la société moderne tout en préservant la sincérité religieuse des ancêtres a vu le jour pour trois principales raisons. La première est la propagation de doctrines modernes s'opposant à certains préceptes de la foi chrétienne. La deuxième est l'émergence de théories remettant en question le caractère divin des livres célestes. Et la troisième raison est la popularisation de la théologie comparée. Hindouisme, mythologie égyptienne, les croyances des civilisations primitives d'Afrique, etc., dont les similitudes a conduit à réviser la conception de la religion. Le pape à cette époque-là, Pie X, de son vrai nom, Giuseppe Melchiorro Sarto, mort en 1914 après Jésus-Christ, fut l'une des personnes les plus célèbres à s'être opposé à ce modernisme chrétien, qu'il qualifiait d'être un concentré d'hérésie. Il a écrit dans son encyclique, nommée Pascandi, en parlant des modernistes, si quelqu'un s'était donné la tâche de recueillir toutes les erreurs qui furent jamais contre la foi et d'en concentrer la substance, et comme le sucre en une seule, véritablement, il n'eût pas mieux réussi. Et pour lutter contre la promotion de ce modernisme au sein du christianisme, l'Église catholique romaine avait adopté à l'époque les mesures suivantes. L'interdiction de la lecture des livres modernistes, l'excommunication, en arabe at-takfir, des prêtres promouvant le modernisme et la promulgation d'une profession de foi appelée le serment antimoderniste que l'ensemble du clergé devait signer. Parmi les principaux leaders du modernisme chrétien, il y avait le prêtre français Alfred Louisy, mort en 1940 après Jésus-Christ, auteur du livre L'Évangile et l'Église. Il fut excommunié en 1908 par la congrégation du Saint-Office. Et le prêtre anglais George Tyrrell, mort en 1909 après Jésus-Christ, il fut excommunié en 1907. Le prêtre Alfred Louisy a écrit dans son livre nommé Les Évangiles synoptiques que l'évangile actuel comportait selon lui de nombreuses inventions sortant de l'ordinaire, qui ne peuvent pas être la parole sacrée de Dieu. Parmi ces inventions, toujours selon lui, le fait que Jésus soit né d'une mère vierge. Il prétendait qu'en réalité, son père n'était autre que Joseph le charpentier. Aussi, il a divisé les miracles de Jésus en deux catégories. Les miracles naturels qui ont eu lieu, comme soigner les malades, et les miracles surnaturels qui n'ont pas pu avoir lieu, comme faire revivre les morts. Le fondement sur lequel repose le modernisme religieux consiste à rejeter ou à interpréter les faits textuels en désaccord avec notre conception contemporaine de ce qui est plausible. Et c'est au nom de ce même fondement que les partisans de cette approche ont divisé la religion en deux catégories, qui sont le spirituel, qui n'est pas sujet au changement, et la forme, c'est-à-dire la pratique, qui, elle, selon eux, serait sujette au changement.